L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonsoir à tous, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT, cette application d'intelligence artificielle qui suscite autant la crainte que la fascination. Alors, quels sont les risques et les opportunités? On va poser la question à notre expert du numérique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors, ChatGPT, est-ce vraiment une révolution? Alors, dans un sens oui, et dans l'autre non. C'est-à-dire qu'au niveau technologique, on ne peut pas dire que c'est une révolution, c'est une continuité d'un développement qui était déjà existant. Néanmoins, dans la vulgarisation de l'accès en fait à l'outil, ce qui fait que tout un chacun peut s'en emparer, oui, là c'est une révolution. Alors, tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas, a pu essayer, tester cet outil d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça nous dit finalement sur ce qu'on ne voit pas dans ce logiciel et dans cet outil, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière? Alors ce qu'il y a derrière, c'est tout un travail humain déjà pour accompagner l'intelligence artificielle comme on le ferait pour un enfant dans son apprentissage du traitement de la connaissance. C'est un nombre de sources absolument incroyable, c'est plusieurs milliards de sources d'informations. C'est aussi un renforcement humain dans la continuité de l'utilisation et c'est ce qui va faire peut-être que cet outil va s'améliorer fortement dans sa prochaine version. C'est que parmi les millions d'utilisateurs, il y a en tout cas des centaines de milliers qui font remonter des rapports sur ce qu'on pourrait améliorer, corriger par rapport aux réponses qui sont données par l'outil. Alors ça, il y aura une suite effectivement. À quoi il faut s'attendre pour la prochaine version? Alors il faut s'attendre peut-être à une amélioration de la pertinence. Il y aura éventuellement aussi un filigrane qui va être intégré dans les résultats fournis par l'outil d'intelligence artificielle, dans le sens qu'on doit pouvoir détecter que le contenu a été produit par une intelligence artificielle. Et ça, c'est un enjeu plus global, j'entends, qui doit toucher toutes les intelligences artificielles. C'est un enjeu au niveau de la régulation européenne, tout comme l'algorithme qui est à la base de la construction de ces réponses est aussi un enjeu qui est traité dans un décret qui va être mis rentré en force au niveau européen qui s'appelle le Digital Market Act. Et on pense notamment à tous les professeurs, enseignants qui sont concernés justement, on l'a vu déjà certains cas de tricherie finalement. Oui, alors il y a eu de la tricherie et les élèves ont été les premiers à s'emparer de l'outil, ce qui est plutôt intéressant par rapport à cette réactivité, par rapport à l'innovation et de quelle manière cette innovation peut nous servir. Et maintenant, les enseignants s'en sont aussi emparés. Il y a eu des guides pédagogiques qui ont été créés dans plusieurs cantons, en Suisse romande en tout cas. Et puis, il y a des formations destinées spécifiquement aux enseignants afin qu'ils puissent explorer l'outil et de voir de quelle manière l'outil peut s'intégrer dans un cursus d'apprentissage de connaissances, de formation pour les enseignants, pour les élèves, et aussi comment travailler sur l'amélioration de la capacité de discernement pour tout un chacun par rapport aux résultats fournis par cet outil d'intelligence artificielle. Alors justement, le résultat, il est basé, vous l'avez dit, sur des milliards de données. D'où viennent ces données? Quelle information on a sur les sources? Alors elles viennent du web ouvert, entre guillemets, donc pas forcément ce qu'on appellerait le deep web. Le deep web, ça serait des contenus qui seraient accessibles uniquement parce qu'on a des données, des identifiants d'accès, je sais pas, sur des publications réservées, sur des sites d'université où on n'aurait pas directement accès. Non, on parle d'informations qui sont accessibles au sens large du terme et qui peuvent être composées de tout type d'informations, des articles de presse, de blogs, des documents universitaires, voilà. Et malheureusement, par contre, le défaut, c'est que l'outil s'est nourri de ces informations pour son apprentissage, mais dans les résultats qu'il donne, on ne sait pas de quelle manière cette information est restituée par rapport à son origine. C'est-à-dire qu'il manque des crédits et des sources pour informer les gens comment ce résultat a été obtenu. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, pas seulement sur le plan législatif, sur le plan technique, la transparence, forcément. Exactement, il y a encore un grand travail à faire et aussi pour ne serait-ce que récompenser quelque part les personnes qui ont été à l'origine de cet apprentissage de connaissances par cet outil. Il y a aussi la problématique, ChatGPT, l'entreprise OpenAI a utilisé du personnel voilà, dans certains pays où les revenus sont très bas, mais même les salaires payés par rapport à ces revenus très bas n'étaient peut-être pas forcément représentatifs d'un salaire moyen dans les pays en question. Et puis il y a tous ces contributeurs qui ont
améliorer le produit, qui eux travaillent de manière non rémunérée, alors que ChatGPT va faire une version payante. Donc il y a quelque part aussi un débat à avoir là-dessus. Très rapidement, Stéphane, l'application concrète, on sait que derrière il y a Microsoft, hein, donc les outils qu'on utilise tous, Microsoft Office par exemple, qu'est-ce qui va changer par exemple dans un document Word à l'avenir avec l'intelligence artificielle? Alors c'est encore difficile à discerner, ça ne sera pas forcément dans toutes les suites Office et autres. Par contre, où il y a un enjeu réel pour le moment, c'est au niveau des moteurs de recherche. Donc Microsoft veut intégrer dans ce moteur de recherche Bing cette intelligence artificielle pour fournir des résultats plus pertinents. Et Microsoft fait que 6% de son chiffre d'affaires, je crois, plus ou moins pour la publicité, alors que Google, ben voilà, c'est un peu son saint Graal, et donc ça va être intéressant d'observer ce qui va se passer dans le futur. Une bataille de géants qui s'annonce du coup entre Google et Microsoft a priori. Merci beaucoup Stéphane Corr pour vos explications, merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve très vite, vous le savez, pour un nouveau numéro de Pixel. Ciao. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.